Les jeans avec des strass collés, genre des papillons, des dauphins et tout. Voilà, ça pour moi c'est trop has-been. Mais ça peut être marrant à porter en mode pour troller, mais pas pour de vrai. Genre si tu portes ça sérieusement, non. La dernière pièce que j'ai achetée en termes de vêtements, c'était un pull. C'était un pull coloré, il est rose, il y a des fraises dessus. C'est en mode cooking mama mignon. Du coup, voilà. Alors, j'ai acheté à peu près 20 €, 20-30 € sur AliExpress. C'est trop mon site de référence. J'aime trop AliExpress. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de questions par rapport à d'où viennent mes wigs, d'où viennent mes vêtements. En un mot, AliExpress. Donc, vraiment, allez là-bas, vous allez trouver votre bonheur. Mon maillot de bain préféré de l'été, c'était celui que j'ai mis dans Les Princes. C'est un épisode où on ne me voit pas trop, mais j'ai un maillot de bain orange et c'est l'épisode où je fais le combat de sumo. Donc voilà, c'est celui-là mon maillot de bain préféré. C'est un 2 pièces, un haut bikini, comme ça, et un bas un peu tanga, orange, et un peu effilé, enfin, la corde elle est plus fine sur les hanches en fait. AliExpress. Ah non, celui-là c'est Shein. Non, AliExpress, non, c'était AliExpress. Parce que j'ai commencé avec Shein et maintenant c'est AliExpress. Mon imprimé favori, j'aime beaucoup le léopard rose. Le léopard rose, je trouve ça trop beau. C'est dur à porter, moi ça me va pas, je trouve. Mais visuellement, j'adore. Ouais, léopard rose. La tenue parfaite pour moi, honnêtement, un kimono. Un kimono, voilà, c'est une pièce. C'est classe, c'est élégant, mais à la fois c'est original. Voilà, un kimono. Rose, un peu fleuri. Voilà. Honnêtement, tout ce qui est Gucci, Chanel et tout ce que en général les influenceurs achètent et tout, enfin, j'aime pas du tout. Enfin, c'est juste en fait, ok, c'est cool d'avoir du Gucci, genre j'ai mis 700 € dans une paire, mais en fait, j'aime pas le design et ça manque cruellement d'originalité. Fond de teint. Franchement, fond de teint, ouais, direct. Parce que j'ai des petites marques d'acné, je suis pas encore... je suis en voie d'acceptation par rapport à ça, mais pour l'instant, pas à 100%. Donc, fond de teint, ouais. Le Kat Von D, il est ultra couvrant, vraiment. Donc, ouais, Kat Von D. Ma pièce vintage préférée, c'est un petit short Levi's noir. Il est un petit peu court et il est un petit peu effilé, donc il y a des petits fils qui dépassent. Et je le trouve trop mignon. Voilà, et je l'ai perdu aussi. Mais c'est toujours ma pièce préférée. Je l'avais acheté en fripe. Alors, la vulgarité est hyper subjective. Pour moi, c'est pas parce que... Enfin, c'est pas parce qu'on met un décolleté qu'on est vulgaire forcément, c'est pas parce qu'on met une jupe courte qu'on est vulgaire. Pour moi, la vulgarité, c'est plus dans la manière de porter le vêtement. Donc ça va au-delà du vêtement lui-même. Je pense qu'il faut trouver des vêtements adaptés à soi, c'est-à-dire des vêtements qui nous rendent... comment dire, un vêtement qui, quand on le portera, ne sera pas vulgaire, donc ça dépend de nous. Moi, je sais qu'il y a des pièces que j'adore, mais que je mettrai jamais parce que sur moi, ça rend vulgaire ou ça rend pas bien en fait. Donc des fois, oui, je me prive de porter des vêtements parce que je les aime, mais sur moi, avec ma morphologie, ça ne va pas. AliExpress. 100% AliExpress. AliExpress dans le cœur. Si je trouve qu'une de mes tenues est trop sexy, je vais pas porter de talons. Déjà, c'est quelque chose que je porte pas de base, les talons. Et même pendant Les Princes, je voyais toutes les filles étant en talons pratiquement. Moi, j'avais mes bottes. Et du coup, ou alors je porte des plateformes. Donc ouais, pour casser le look un peu trop sexy, je dirais porter peut-être des petites chaussures à plateforme ou des baskets. Et pour ajouter une touche d'originalité, je dirais mettre de la couleur et accessoiriser ces tenues. Et le maquillage aussi, ça compte. Je ne sais pas si ça compte vraiment dans la tenue vestimentaire, mais un make-up coloré, si tu t'habilles tout en noir et que tu rajoutes du rouge sur tes yeux, ça passe trop crème en vrai. Il y en a beaucoup.
Sur Insta, je suis plus de 3000 personnes parce que j'ai besoin de puiser mon inspiration de toutes les catégories sociales en fait. Dans le style un peu Japon, kawaii, beaucoup de cosplayeuses. Dans le style un peu plus basique, Lena Situation. Oh là là, franchement, le moins de style. Il y en a beaucoup, enfin, ils s'habillaient normalement. Après, il y en avait, ça faisait vraiment 2 semaines qu'ils étaient là, donc ils prenaient plus le temps et je les comprends. Franchement, je dirais Virginie, parce que je sais pas, elle a un style un peu très basique. Après, je l'ai pas vu beaucoup, j'ai pas fait beaucoup de jours de tournage, mais de ce que j'ai vu, en tout cas, c'était très basique. Voilà, désolée. Quand je m'habille, je me dis, faut que je me fasse kiffer, moi, avant les autres. Et du coup, je sais que j'ai un style assez extravagant et je suis vachement du coup exposée aux critiques. Et on me dit d'ailleurs, oui, mais, enfin, tu t'habilles comme ça, c'est normal que tu te fasses critiquer et tout. Mais je trouve pas ça normal. Et il faudrait que tous, en fait, on se dise, on s'assume, on s'habille comme on veut. C'est pas une raison pour se critiquer soi ou critiquer les autres. Donc le mot d'ordre pour moi, c'est vraiment se faire kiffer en fait. Se faire kiffer avant tout. Genre on n'a qu'une vie et il faut profiter à fond. Voilà.